Dans ce tutoriel, nous allons voir la protection 3 du chapitre B. Donc, elle est ici, notre protection 3. Vous pouvez prendre votre FPQ1 à la page 14. C'est dans le centre de la page 14 que vous allez retrouver le point 3.2.3 qui se nomme Protection 3, garantie contre les risques qui ne sont pas une collision ou un renversement. Dans le fond, ici, ce qu'on explique, c'est que cette protection couvre les dommages occasionnés par les risques qui ne sont pas une collision ou du renversement. Et après ça, on va spécifier certaines protections en mentionnant que, entre autres, il y a d'autres choses de couvert ou certaines choses de couvert, je devrais plutôt dire. Cette protection-là, il faut la voir comme étant un genre de tout risque, sauf collision. Donc, la combinaison de cette protection-là avec la protection 2 qu'on verra dans la prochaine capsule, ça ferait une protection complète pour notre assuré pour son véhicule, pour protéger les dommages à son véhicule. Donc, allons voir qu'est-ce que ça couvre entre autres. L'expression utilisée ici, entre autres, c'est important de bien la comprendre. Ici, on est en train de vous nommer des choses qui sont couvertes, juste pour vraiment clarifier que ceci est couvert. Par contre, ça n'exclut pas que d'autres choses que ce qui est écrit là va être couvert, d'où le entre autres. Donc, commençons par le premier carré. On dit les risques énumérés à la protection 4 sont couverts parce qu'elle couvre entre autres les dommages occasionnés par les 4 risques suivants. Donc, tout ce qu'on a énuméré à la protection 4 dans le tutoriel précédent, c'est couvert. Donc, si on se rappelle un petit peu là, ce qu'il y avait à la protection 4, on avait le vol, l'incendie, euh, on avait l'inondation. Ces trucs-là, ça va tout rester couvert dans la protection 3. Donc là, vous venez de comprendre que si l'assuré décide de prendre la protection 3 sur son contrat d'assurance, c'est totalement inutile pour lui de prendre aussi la protection 4. Dans le fond, ça ne sert absolument à rien. Il y a déjà tout ça dans sa protection 3. Donc, on va offrir un ou l'autre. La protection 3 va être plus complète que la protection 4. Quelqu'un qui me dit, moi, j'aimerais ça être couvert pour le vandalisme. C'est pas la protection 4 que je vais lui offrir parce que c'est pas inclus dans la protection 4. Par contre, dans la protection 3, ça l'est. En automobile, on appelle ça des actes malveillants. C'est la même chose que du vandalisme. Objet qui tombe et qui vole. Exemple, une brique va tomber sur le véhicule de notre assuré. Un bout du stationnement dans lequel il est stationné souterrain. C'est quelque chose qui va être couvert dans son contrat d'assurance. Si l'assuré a pris une protection 3, évidemment. Les projectiles, nos fameux bris de vitre, les petites roches qui peuvent arriver dans notre pare-brise et casser notre pare-brise ou tout simplement, ça prend une réparation. Donc, tout ça, ça va être couvert avec la protection 3. Finalement, ici, on indique que, tout comme la protection 2, qu'on verra dans le prochain tutoriel, cette protection couvre aussi les dommages occasionnés par une collision entre un véhicule assuré et une personne ou un animal. Donc, c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait dans le titre. On dit ce sont les risques qui ne sont pas des collisions ou renversements qu'on veut couvrir ici. Par contre, on vient dire que la collision avec une personne ou la collision avec un animal, ça, on veut le couvrir. Donc, c'est important de le noter. Par contre, ça peut aussi être couvert dans la protection 2. Donc, c'est couvert aux deux endroits. Pour notre assuré, disons que sur le long terme, ce serait moins dommageable de payer son sinistre avec la protection 3. Parce que dans le fond, au renouvellement de son contrat d'assurance, ça va faire moins mal à sa prime si c'est une protection 3 qu'on a utilisée pour payer son sinistre. Et évidemment, ben, il y a des exclusions. Puisqu'on est dans du tout risque, un genre de tout risque, ben, c'est important de préciser qu'il y a des exclusions, sinon on pourrait couvrir bien des affaires qu'on ne veut pas couvrir. Donc, il va falloir se référer ici à l'article 6 du chapitre B pour vraiment voir quelles sont les exclusions, les choses qu'on ne veut pas couvrir, parce que, évidemment, tout est couvert, sauf la collision et sauf les exclusions, finalement. Donc, pensez à toutes sortes d'idées farfelues. Exemple, je prends souvent l'exemple d'une moufette qui vient mourir sur votre banquette arrière dans votre véhicule. Ben, c'est quelque chose de couvert. Si vous la découvrez une semaine ou deux plus tard, peut-être que ça va être le temps de laver votre véhicule
très en profondeur, ça pourrait éventuellement causer une perte totale, qui sait? Donc, c'est le genre de choses qui va devenir couvert par une protection 3 parce que c'est pas dans les exclusions et c'est un genre de tout risque, sauf collision, sauf exclusion. Donc, voilà pour cette protection.